mon dieu, certes, on va se faire le débrief de ce match Olympique Lyonnais OGC Nice. Comment on se fait baiser sur ce match, mais baiser, hein, déjà sur deux facteurs très clairs, on va en parler de suite maintenant, hein, ce putain de Turpin qui ne siffle jamais en faveur de l'OGC Nice, déjà Lacazette, il mérite largement son jaune sur l'excès de colère qu'il a sur Youssouf Ndaye Chimier, hein, c'est de la pure provocation. Turpin fait un rappel à l'ordre au calme, le pénalty non sifflé sur la main de Cacré, excuse-moi, hein, j'ai envie de te dire, le ballon part vers le but, la main est complètement décollée du corps, mais ça siffle pas. Et le coup de coude dans la bouche de Guessant, et là non plus, ça bronche pas. Ça bronche pas ni Turpin, ni Lavar. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour que quelqu'un réagisse? Il faut un attentat, c'est ça? C'est ça. Et surtout qu'aucun joueur niçois ne bronche non plus sur le coup de coude de Guessant. C'est limite, on s'excuse que Guessant soit tombé sur un coup de coude de Kaletakar. C'est quand même exceptionnel. C'est exceptionnel. Mais là où on se fait baiser aussi, parce on va en parler, c'est surtout sur notre putain de manque de réalisme. Très clairement, parce qu'on ne concrétise pas devant le but adverse, malgré le bon pressing exercé. Et tu profites pas, encore une fois, de tes temps forts. Et encore comme face à Monaco, tu te manges les couilles. Tu te manges les couilles parce que pendant 15 minutes, les 15 premières minutes du match, Lyon prend le feu. Tu dois mener 2-0 minimum, 2-0 dans les 15 premières minutes de jeu. Mais encore une fois, tu trembles. Encore une fois, tu manges la feuille de match. Et à ce niveau-là, les gars, en étant deuxième du classement, ce n'est pas possible. Et après, tu veux jouer la Ligue des Champions, mais pour se faire démolir en 2 secondes. Et je vais te dire même encore mieux, tu veux jouer le quart de finale en Coupe de France contre le Paris Saint-Germain? Vraiment? Vraiment, avec cette efficacité offensive de merde qu'on a, tu veux aller défier les grands d'Europe et tu veux aller te qualifier en demi-finale de Coupe de France face au PSG, hein? Parce qu'encore une fois, t'as pas de caractère en attaque et nos milieux dans la transmission, c'est toujours aussi mauvais. Il n'y a rien à faire, il y a rien à en tirer en fait. Voilà. Et ça, je le dis et je le martèle depuis un petit moment, hein, bien avant la mi-saison, que on va voir nos limites par rapport à cette efficacité offensive et ce manque de transmission de nos milieux de terrain. Hein. Par contre, les arbitres, hein, à un moment donné, allez vous faire enculer. Turpin va te faire enculer. Et c'est pas le fait qu'il est né à Oulin à 20 minutes de Lyon. Ça, je m'en tartine le fion. Mais sois impartial, mon ami. Sois impartial. Parce que là, ça se voit. Ça se voit. Et comme je l'ai dit face à Monaco, la LFP, les arbitres, ça commence à se voir. Parce que vous faites, à chaque journée, en fait, vous faites votre arbitrage à votre sauce, selon votre humeur, si vous vous êtes fait sucer ou pas pendant la Saint-Valentin, parce que c'est ça, hein, parce qu'on est bien rentré dans le match, certes, on a fait un gros pressing, on pressait très très haut, on était plutôt bon dans la récupération du ballon, même si on revenait un petit peu trop systématiquement vers l'arrière, mais encore une fois, que ce soit Guessant, que ce soit Laborde, ou même encore Chaud, on ne concrétise pas. Et derrière, en plus de ça, bon, Lyon sur son seul tir cadré et son seul tir avant le but, hein, donc ça marque. Euh, c'est normal. C'est normal, surtout que on dort totalement en défense, on se fait aspirer et en plus de ça, on couvre tous les joueurs lyonnais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de hors-jeu et on se fait manger dans la profondeur. On se fait manger dans la profondeur sur ce but. Et après le but lyonnais, hein, bien évidemment, ben, on court derrière le ballon. Très sérieusement, les gars, on court derrière le ballon. Les Lyonnais, ils se régalent à nous épuiser en faisant tourner le ballon. Et quand on a le ballon, eh ben, on temporise, les gars. Mais ça, tu temporises. Tu temporises quand tu mènes.
tu temporises quand tu as la possession de balle et que techniquement, tu es supérieur à l'adversaire. Mais à un moment donné, il faut arrêter de gérer le tempo, il faut arrêter de gérer le timing, il faut y aller les gars. Il faut taper dans le cuir parce qu'on se fait bouffer. Derrière ça, Lopez, il sort son match, il sort tous les arrêts. Il sort tous les arrêts, il est sur toutes les trajectoires, alors qu'habituellement, les buts, très souvent à Lyon, les buts, c'est pour lui. C'est très clairement pour lui. Et ce match en devient pathétique. Les seuls qui se donnent vraiment, c'est Shaw et Melvin Bard. Thuram, c'est catastrophique, il perd trop de ballons, il n'est pas là sur les retours. Le mec perd des millions à chaque fois qu'il joue un match. Youssouf Ndaïchimi, il n'est pas dans le match. Sanson n'est pas là où on l'attend avec ce leader qu'on attend technique de Morgan Sanson. Si tu dois résumer le match, hein, c'est 15 bonnes premières minutes. Et après, plus rien. Lyon monte en puissance tranquillement avec sa qualité de jeu, sa ligne d'attaque qui fait très mal. Et en deuxième mi-temps, on se fait manger dans les duels, on se fait manger dans la récupération de balles. Lyon nous mange en nous prenant dans le dos avec de très très bonnes ouvertures et des très très bonnes. Ils trouvent les espaces dans la profondeur, c'est millimétré. Bref, moi j'ai lâché à la 60e minute, je te le cache pas, parce qu'on peut jouer 4 heures comme ça encore et pas trouver de solution. Et il est là le problème en fait, c'est qu'on ne trouve pas de solution. Voilà. Voilà. Alors certes, oui, les entrants ont fait du bien, ont apporté un peu de vitesse, un petit peu de vivacité, de fraîcheur. Après, au-delà de ça, plus rien à faire. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du match, de cette prestation. Cette prestation. Voilà. Au-delà de l'arbitrage, parce que j'en ai marre en fait de me cacher derrière l'arbitrage, je suis pas de ce genre-là, mais là franchement, c'était une sodomie royale. Allez, sur ce, ciao Diva, la Bayeta et Issa Nissa.